On doit renouveler la confiance à Cabral. Il mérite, il mérite. Il fait du bon travail. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Les jeunes le prenaient comme exemple pour sa motivation, pour ce qu'il promettait à la jeunesse. Franchement, la jeunesse était derrière. Moi-même, j'étais un supporter engagé de Cabral Libye. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du peuple camerounais. Cabral Libye, en 2018, représentait l'espoir pour la jeunesse. La jeunesse camerounaise a jusqu'ici été décrite comme une jeunesse feignante, comme une jeunesse paresseuse. Il était l'occasion de prouver que la jeunesse est également capable de réaliser de grandes choses. Il a eu énormément de soutien. La jeunesse le suivait, l'encourageait. Aujourd'hui, à l'approche de l'échéance présidentielle de 2025, on se demande s'il bénéficie du même niveau de soutien qu'en 2018. Et c'est justement la question qui nous amène dans les rues de Douala aujourd'hui. On va faire le tour et bien évidemment, cédant, à vous la parole. Bon, moi je pense que Cabral Libye, comme vous êtes en train de dire au départ, beaucoup ont cru en lui. Moi personnellement également, je suis toujours cabraliste jusqu'à présentement. Et moi je pense que Cabral Libye souffre beaucoup plus de la désinformation. Parce qu'il y a certaines personnes dans les réseaux sociaux qui font tout pour le diaboliser. Mais au fait, ce n'est pas ça. Pour le moment, je pense que la jeunesse peut toujours compter sur lui. Vous pensez que c'est quoi la raison qui fait qu'il soit diabolisé aujourd'hui? Est-ce que l'opposition voit en lui une menace? Est-ce que c'est pour ça? Mais c'est le candidat qui fait peur. Quand vous-même vous voyez, c'est le candidat qui fait peur. Oui. Bon, c'est que Kamto, c'est un candidat, un très très grand candidat. Mais le véritable challenger de Kamto, je pense que c'est Cabral Libye. Et c'est pour cela qu'il fait peur. Pour moi, Cabral Libye ne bénéficie plus du même niveau de soutien qu'il a eu en 2018. Parce qu'en 2018, vraiment, il a émancipé la jeunesse. Nous avons beaucoup cru en lui. Dans même Kamto, on ne le voyait pas trop dans le champ politique. Mais aujourd'hui, Cabral Libye nous a montré qu'il fait partie de la majorité présidentielle. Donc il n'aspire plus, il nous aspire plus quoi. Donc il fera mieux de s'aligner derrière le deuxième de l'élection présidentielle passée, à savoir M. Kamto, pour faire une force pour combattre le RDPC. Oui, donc Cabral Libye doit comprendre que s'il s'aligne, il gagnerait plus en s'alignant derrière le MRC pour combattre le RDPC. S'il veut aller en solo comme en 2018, je ne pense pas que même un député doit avoir aux législatives. Mais selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il perde ce soutien-là qu'il avait? C'est vu ses positions qu'il a à l'Assemblée nationale, vu ses positions qu'il a selon les problèmes qui arrivent aux Camerounais de jour en jour. Donc il n'a plus cette, cette critique contre le gouvernement qu'il avait avant. Maintenant, le sans but soutenir la jeunesse, oui, il est un peu très modéré maintenant. Donc ce qui fait que nous disons que peut-être là, pour sa part, il nous a abandonnés quoi. La jeunesse est derrière Cabral, hein, parce que tout ce qu'on doit faire là, la jeunesse, nous on veut un président jeune qui doit au moins conduire la nation. Et que, oui, et que partout en Afrique, on est en train de voir que c'est la jeunesse qui est en train de gagner partout. Donc je vois que Cabral est bien parti pour pouvoir prendre ce premier place. D'accord, donc ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, il est toujours autant soutenu qu'avant et surtout parce que ailleurs en Afrique, on remarque que la jeunesse est vraiment celle-là qui montre l'exemple que un président jeune peut faire les choses correctement et faire véritablement bouger les lignes, c'est ça? Oui, pour moi, je vois que c'est encore plus que l'année passée. Donc il a vraiment tout le soutien de tous les jeunes. Par rapport, vu à ce que on est en train de voir comment il est en train de travailler. C'est que l'année passée, lui il a travaillé parce qu'il était encore jeune, il venait de commencer la politique. Bon, cette fois-ci, les enfants, les jeunes ont compris que c'est quelqu'un qu'on doit le suivre. Vraiment, qu'on essaie de laisser ces histoires, que les vieux là, les Maurice qui nous laissent en paix. On veut la jeunesse maintenant. Lui, il a travaillé dans son temps avec bien. Pourquoi ne pas laisser aussi que les jeunes aussi se débrouillent aussi là-bas? Vu le coup du temps qu'on est en train de vivre, pour pas faire la conversion. Quand les poches sont pleines à tout moment, qu'on peut suivre ce que quelqu'un parle. Avec la pauvreté de tous les côtés, on n'a rien à suivre. On n'a pas d'espoir. C'est ça le problème. Quand on a espoir, qu'on suit quelqu'un.
n'y a pas d'espoir, tu vas aller sur, tu vas aller où? Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Encore beaucoup de chemin à faire. Mais pour le moment. Pour vous, Cabral Libye a encore beaucoup de chemin à faire, c'est bien ça? Oui, il a encore du chemin à faire. Actuellement, le temps n'est pas très souriant. Avec le temps, ça va aller, mais pour le moment, il n'est pas encore très convaincant. Bon, je dirais que c'est encore le cas, mais plus comme avant. C'est-à-dire que le soutien qu'il avait auparavant a été réduit de peu. Parce que moi, je parle en tant qu'observateur sur le terrain, parce que je marche et je découvre. Récemment, par exemple, dans mon quartier, à Ange-Raphaël, j'ai vu toute une foule mobilisée derrière Moïse Kamto. C'est-à-dire, on dirait que Moïse Kamto a pris le dessus. Mais ce n'est pas le favoritisme, c'est juste une observation. Je dirais que Cabral Libye reste toujours le même, mais plus comme avant. C'est plus du même Cabral en fait. Et selon vous, c'est dû à quoi? Cette perte de vitesse-là est due à quoi? Moi, je pense que cette perte de vitesse est due à la concurrence. C'est dû au fait que le peuple camerounais a conscientisé et pris conscience que un pays doit se lever de par ses propres armes parce qu'ils ont décidé de se lever pour leur propre combat. Et je pense que vraiment, si Cabral Libye avait proposé un plan d'action plus concurrentiel, je crois qu'il devait rester en pôle pouce pour la compétition, c'est-à-dire le même Cabral. Mais le véritable problème, c'est qu'il savait que Moïse Kamto a pris le dessus parce que son plan d'action est beaucoup plus pertinent, oui, est beaucoup plus pertinent. Mais moi, je parlais en tant que citoyen camerounais, je dirais simplement que vraiment, nous souhaitons le changement. On sait que Cabral Libye se bat pour la bonne cause, on sait que Moïse Kamto également se bat pour la bonne cause, mais nous aimerions voir le changement en fait. Je pense qu'on doit renouveler la confiance à Cabral. Il mérite. Il fait du bon travail. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et on doit lui refaire confiance. Mais est-ce que vous pensez que par rapport à 2018, est-ce qu'il est soutenu de la même façon par la jeunesse? Est-ce que la jeunesse croit en lui comme ça a été le cas en 2018? Parce qu'on sait quand même qu'il y a eu beaucoup de soutien. Il a eu beaucoup de soutien en 2018. Je crois qu'à ce niveau, c'est un peu en baisse. Oui, il faut encore beaucoup travailler. Ouais. Et selon vous, c'est dû à quoi cette baisse-là? Je ne sais pas, mais je pense que sa popularité est en baisse. Bon, peut-être il n'est pas trop actif. Peut-être qu'il n'est pas trop actif, il ne sort pas trop. Libye, bon, il parle beaucoup. Il dit quand même des choses qui sont pertinentes. Mais pour moi, je crois que lui, il s'intéresse rien qu'à pour sa personnalité. Hein. Ça, c'est mon avis. Parce que Cabral Libye, au départ, on le croyait, on le soutenait. Moi, j'ai même voté pour lui. Mais aujourd'hui, moi, je vois que Cabral Libye, tout le monde a vu son jeu. Il est entré dans le jeu politique avec le pouvoir en place. Donc, pour moi, vraiment, mieux encore l'ancien système, puisque tout ça, c'est la même chose. Parce que Cabral Libye, c'est les méandres de ce pouvoir-ci. Vous comprenez? Donc, pour moi, Cabral Libye, c'est quelqu'un qui ne peut pas diriger le pays. Parce qu'il fait ça pour sa propre spécialité, il fait ça pour lui-même, hein, pour son ego, quoi. Mais ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas pour la jeunesse. La jeunesse croyait en lui, mais c'est fini. Je pense que Cabral Libye bénéficie toujours du même soutien qu'en 2018. Parce que les jeunes ont encore espoir qu'ils puissent avoir un changement en cette année. Oui, et il a démontré par ses campagnes qu'il peut pousser la jeunesse très loin. Cabral Libye, au départ, quand il était dans le parti de l'univers, les jeunes le prenaient comme exemple pour sa motivation, pour ce qu'il promettait à la jeunesse, ses idées et tout. Ce qui fait que la jeunesse était vraiment derrière lui. Franchement, la jeunesse était derrière. Moi-même, j'étais un supporter engagé de Cabral Libye. Parce que même le meeting qu'il y a eu à BP Cité, nous étions là, on a contribué. Mais c'est qu'à la fin, les rumeurs ont commencé à courir comme quoi c'était un pion du parti. Au pouvoir, ça a découragé beaucoup de gens.
Franchement, je ne peux pas vous mentir qu'en 2018, c'était mon candidat. Mais au finish, j'ai voté le MRC. Ça courait de partout, ça se disait de partout que c'était l'opinion du RDPC. Ça a découragé beaucoup de jeunes. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont penché pour le MRC. Pour moi, bon, Cabral Liby c'est le meilleur. Même moi-même, j'ai fait ma carte, rien que pour lui voter 2025. Mais ce qu'on veut avec lui, que quand il va venir, il doit travailler, c'est ce qu'on a demandé. Mais pas qu'après, il vient et tout pour faire comme les autres. Mais parce que lui, c'est le meilleur, tu le manques que nous, on a vu comme le jeune. Bon, nous, on lui souhaite bonne santé cette année-ci, qu'il doit prendre le pouvoir là, cette année. Merci. Et pour vous, est-ce qu'il est autant soutenu qu'il l'a été en 2018, en 2025? Donc, cette année-ci, là, tout le monde va le soutenir. Tout le monde. Tout le monde va le soutenir cette année-ci. Il n'y a personne qui va dire que non, tout le monde va le soutenir cette année-ci. Parce que c'est le meilleur là-bas. Et le seul jeune qu'on a vu que maintenant, c'est lui. En dehors de lui, là, il n'y a personne encore l'autre. D'un côté, il y en a qui estiment qu'il a gardé le même niveau de soutien, pendant que d'autres trouvent qu'il est en baisse de vitesse, qu'il a commis des erreurs qui ont fait en sorte qu'il perde la confiance de cette jeunesse qui le soutenait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. En attendant, je vous rappelle que si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez surtout pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life. Vous aurez l'occasion de séjourner dans un cadre magnifique à des prix vraiment très bas. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de rester scotché à notre chaîne. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.